Un étonnant contraste avec l'image de Dieu vivant que l'on fabrique quotidiennement et qui semble presque l'embarrasser lui-même. Comme par exemple, lorsque les soldats qu'il visite semblent aimantés par sa présence, de manière totalement irrationnelle. Il n'y a rien de spectaculaire dans ces images. C'est normal. En Corée du Nord, Kim Jong-un, c'est comme Jésus. Si vous êtes chrétien et que vous voyez Jésus sur un bateau au bord de la rivière, vous n'essayez pas de le suivre, c'est la même chose. Bien sûr, tout cela n'est pas crédible. Le grand leader qui fait des grenades avec des pommes de pin, le grand leader qui a le pouvoir magique de se déplacer à grande vitesse, même la météo est liée à la grandeur du leader. Toutes les chansons en font une idole, tout ça n'est pas sérieux. Mais le lavage de cerveau est très dangereux. Quand on est exposé de manière répétitive à des chansons, des vidéos, des histoires parfois touchantes, parfois grandioses, on finit par y croire. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. À la télévision nord-coréenne, le dictateur peut ainsi être présenté comme instructeur pour les pilotes de ligne. Un montage qui peut sembler ridicule pour un spécialiste, mais un élément de langage habituel pour le régime. Avec une question, lorsque l'on regarde ces images. À quel point l'acteur principal se prend-il au jeu ? À quel point le discours délirant de la propagande a-t-il façonné la personnalité de Kim Jong-un ?